C'est un aspect essentiel de la vie sur lequel notre pays a régressé ces dernières années, la possibilité pour les femmes d'accoucher près de leur domicile. En 22 ans, la France a perdu 338 maternités. Une situation qui pose de réels problèmes de sécurité pour les femmes et leurs enfants et qui devrait encore empirer dans les années à venir, notamment sous l'effet de la nouvelle loi sur la santé actuellement à l'étude au Parlement. Le gouvernement veut redéfinir les missions des hôpitaux de proximité avec essentiellement de la médecine générale et de la gériatrie. Les urgences, les services de maternité et la chirurgie ne seront plus assurés que dans certains pôles hospitaliers. Le gouvernement souhaite avoir recours aux ordonnances pour cette révision de la carte hospitalière. Le nombre des maternités en France a été divisé par 3 en 40 ans, alors que le nombre des naissances, par ailleurs, n'a cessé en tout cas de progresser ou en tout cas est resté stable. Ce ne sont pas des fermetures. Aujourd'hui, ce sont des transformations de maternité en centre de périnatalité où la qualité de la prise en charge est absolument formidable. Et donc, c'est l'accouchement qui est fait ailleurs, mais c'est uniquement pour des raisons de sécurité. Sur nous, on va aller... La situation s'est dégradée dans toutes les maternités, y compris la nôtre, dans les 10 dernières années. Les sages-femmes me disent, il y a 10 ans, je venais faire mes gardes avec le plaisir de faire cet extraordinaire métier. Aujourd'hui, elles me disent, nous venons avec la boule au ventre lorsque nous devons travailler. Et donc, on est dans une situation d'insécurité grandissante et de baisse de la qualité. Face à ce constat alarmant, le système tient uniquement sur l'investissement total des équipes soignantes. Le Blanc dans l'Indre, Die dans la Drôme, Saint-Claude dans le Jura, Decazeville dans l'Aveyron, Bernay dans l'Eure, autant de villes de petite taille situées en zone rurale et progressivement privées par l'État de services essentiels. Des villes qui, il y a quelques mois encore, abritaient des maternités et où il n'est désormais plus possible de donner la vie. Conséquence logique, une distance toujours plus importante à parcourir pour accoucher dans des conditions normales. En 1997, seulement 290 000 femmes en âge de procréer habitaient à plus de 45 minutes d'une maternité, un chiffre qui monte aujourd'hui à 716 000, soit plus du double. À chaque fois, les parents n'ont pas eu le temps de faire l'heure de route jusqu'à l'hôpital. Bon, on sait bien comment se passe un accouchement normal. Et que là, on s'est retrouvé avec des couvertures sur moi, puis la petite pour la tenir au chaud, parce qu'ils n'avaient rien d'autre. Et ils vous ont dit eux-mêmes qu'ils étaient un peu démunis? Ah ben, ils l'ont dit clairement, oui. Oui, ils nous ont dit que leur formation était prévue que l'année prochaine. Donc aujourd'hui, ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire. Le problème, c'est qu'on peut gérer ce genre de cas quand ça se passe bien. Demain, il y a nécessité d'une césarienne à domicile ou dans l'ambulance, il faut un chirurgien, et là, il n'y en a pas. Donc qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Effectivement, moi je trouve que c'est un danger pour les mamans, effectivement. D'avoir supprimé des maternités dans un secteur comme le nôtre, c'est un danger. Derrière les statistiques, il y a une réalité partagée dont les habitants du Blanc ou de Saint-Claude font désormais l'amère expérience. Au mois de mars, une femme résidente au Blanc a été contrainte d'accoucher dans son salon. À Saint-Claude, un enfant souffrant de circulaire du cordon ombilical, né sur le trajet de l'hôpital le plus proche à 57 km, ne doit la vie qu'à la présence dans l'ambulance d'une sage-femme libérale volontaire chez les pompiers. Et à Die, le pire est arrivé en février dernier avec la mort d'un enfant suite à un décollement du placenta après que les parents ont dû attendre 3 heures l'arrivée d'un hélicoptère. Pourtant, les récentes décisions politiques ne devraient guère améliorer la situation. Ainsi, la nouvelle loi santé, présentée par la ministre Agnès Buzyn, prévoit la reconversion de centaines d'hôpitaux existants en hôpitaux dits de proximité. Une appellation qui masque une sombre réalité, à savoir la perte pour ces hôpitaux de leur maternité et de leur bloc chirurgical pour les transformer en simples dispensaires, camouflés par une subtile opération de communication politique. Ces maternités fonctionnent avec un obstétricien, des intérimaires, pas de pédiatre. Et donc on commence à être dans des situations où la sécurité des femmes est en danger. Donc qu'est-ce qu'on fait? On transforme ces centres, on ne les ferme pas. On transforme ces centres dans des centres qu'on appelle de périnatalité. Et je vous conseillerais d'aller faire un reportage, parce que c'est un sujet qui peut vraiment intéresser vos auditeurs. À l'hôpital de Die, depuis janvier 2018, plus de salles de travail, ni de bloc opératoire. On assure les consultations gynécologiques, le suivi de grossesse, le suivi postnatal. Tout, sauf mettre au monde un enfant. La maternité la plus proche est à 1h15 minimum, la route est sinueuse, bien souvent verglacée l'hiver. Ce 18 février, Fabrice appelle les urgences vers 19h45. Sa femme, enceinte de 8 mois suivie pour une grossesse compliquée, fait une hémorragie. Transportée aux urgences de Die, à 15 km,
Elle attend un hélicoptère pour être prise en charge par la maternité de Montélimar. À son arrivée, 3 heures plus tard, le bébé est mort, in utero. Si la maternité elle avait été en place, j'avais 20% de chance de perdre mon enfant. Au vu de ce que je vois, là, j'avais 100% de chance de perdre mon enfant. Bien sûr, on ne peut s'empêcher de se demander pourquoi réduire ainsi la gamme de soins proposés, quitte à mettre en danger la vie des gens. C'est que, selon la ministre, les petits hôpitaux n'offriraient pas des conditions de sécurité suffisantes pour assurer des accouchements. Un élément de langage particulièrement ironique lorsque l'on constate tous les risques qu'impliquent ces fermetures de services. Mais un élément de langage qui contient malgré tout une part de vérité. Ces dernières années, les restrictions budgétaires et la persistance de salaires peu attractifs ont fait fuir des zones rurales, gynécologues et anesthésistes, rendant de fait les accouchements plus risqués dans les hôpitaux concernés. Dès lors, le rôle de l'État serait précisément de mettre les moyens suffisants pour rendre ces territoires plus attractifs, d'y réimpulser de l'activité, ne serait-ce que pour permettre à chaque citoyen de bénéficier d'une qualité de vie acceptable. Pour cela, maintenir les services hospitaliers essentiels et donner envie aux médecins d'y pratiquer leur activité apparaît comme une nécessité. Mais au lieu de ça, les personnes aux commandes de l'État font le choix délibéré d'acter la mort de ces territoires et de livrer des millions de Français à eux-mêmes. Pour la direction qui présentait ses vœux aujourd'hui au personnel, la logique est avant tout comptable. 312 accouchements en 2018, ce n'est pas assez. L'établissement est dans une situation financière très dégradée depuis de très nombreuses années. Une maternité, elle fonctionne à peu près à l'équilibre financier quand entre 800 et 1000 accouchements. Il y aura des moyens, mais mettre des moyens sans faire les choses qui, pour le moderniser, accompagner, transformer, avoir parfois du bon sens, c'est pas aider les gens. Parce qu'à la fin, les moyens, c'est vous qui les payez aussi, vous savez. Il n'y a pas d'argent magique. Seulement 2 sages-femmes pour gérer tous les accouchements jusqu'à la fin de leur garde dans 5 heures. Une lourde responsabilité, car le déroulement d'un accouchement se révèle souvent déterminant. Si on ne prend pas ce temps-là, qui est absolument essentiel au moment de la naissance, on va forcément avoir des conséquences, que ce soit sur la dépression du postpartum, sur le lien mère-enfant, sur plein d'autres choses. Et ce sont les générations futures de demain qui paieront ce prix-là, de ce temps qu'on n'aura pas pris aujourd'hui. Madame Fiat, vous regrettez que le régime général soit équilibré. Moi, j'en fais un point d'honneur de ne pas vivre sur le dos de mes enfants. Donc, je me fais un point d'honneur à ne pas laisser de dette à mes enfants. Et donc, effectivement, on peut continuer à dépenser plus, toujours plus, et faire en sorte que les enfants aient une dette absolument ingérable. Un choix certes moins coûteux financièrement, mais qui aura pour conséquence une baisse généralisée de la qualité de vie, une inégalité toujours plus accrue entre ville et campagne, et épisodiquement des drames causés par une prise en charge mal réalisée, faute de moyens suffisants. À nous de savoir si c'est vraiment cette France que nous voulons pour demain. Merci d'avoir été avec nous dans cette édition du Fil d'Actu. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et à soutenir notre travail via la page Tipeee. On se retrouve très bientôt dans un nouveau numéro du Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information.